C'est une gang de 3 organisateurs qui se sont regroupés pour organiser un événement autour d'un intérêt qu'ils avaient en commun, le hockey, et organiser un pôle de hockey où ce qu'on fait une équipe gagnante et puis le meilleur à la fin de l'année de la saison de hockey va gagner le pôle de hockey, le cercle. Et puis moi, dans le fond, ça a été en 2019 que j'ai été participante à l'événement. Et puis, j'ai adoré faire partie de cette expérience. J'ai rencontré des gens, il y a des anciens joueurs de hockey aussi qui participent. Et puis, de fil en aiguille, on a tissé des liens et puis c'est là qu'ils ont su qu'on avait aussi un organisme communautaire sur la côte de Beaupré, qui est Ressources familiales Côte-de-Beaupré, et ça les a intéressés d'approcher les ressources pour qu'on devienne des bénéficiaires de cet événement. Donc, c'est ce qu'ils font, en fait, avec les profits générés par les poules. Donc, tout au long de la saison, ils vont créer des bourses ou un chèque qui sera remis à 2 organismes sur la côte, c'est-à-dire dans la capitale nationale. Et cette année, bien, vous avez été récipiendaire avec Amélie Frédéric, un autre organisme de la capitale nationale. Donc, sur la côte, vous êtes les chanceux, donc, qui avaient bénéficié de cette bourse. Cette année, c'était un montant de 3 800 $, je crois. On n'a pas encore les montants exacts parce que, dans le fond, chaque participant a un coût associé à l'événement. Ensuite, on a des mises aux enchères. Il y a aussi des tirages lors de l'événement. Et puis, tous les profits sont séparés, comme vous avez dit, entre 2 organismes bénéficiaires. Nous, c'est depuis 2020 qu'on fait partie de cette aventure. Comment ça s'est passé? Donc, ils ont des critères et puis ils reçoivent des demandes. Un organisme peut faire une demande pour être recruté une année et puis eux vont faire une sélection parmi ces organismes-là? Oui, bien, de fil en aiguille, en fait, c'est vraiment par notre lien qui s'est créé entre les organisateurs et moi-même que j'ai présenté l'organisme et puis qu'est-ce qu'on faisait. Et puis eux, ça les intéressait vraiment beaucoup, la cause de ressources familiales Côte-de-Beaupré. Bon, justement, là, on reviendra plus tard sur le chèque qui vous a été remis, mais pouvez-vous nous en parler là, rapidement de la mission encore pour ceux qui ne connaîtraient déjà pas ce que vous faites sur la côte? Parce que Ressources familiales de Côte-de-Beaupré, Véronique, il y a beaucoup de volets, là. Oui, bien nous, on fait des activités et services pour les familles de la côte de Beaupré. En fait, on va favoriser le développement global des enfants, tout en favorisant aussi l'épanouissement des habiletés sociales et familiales chez toutes les familles de la côte de Beaupré. Vous avez également le volet alimentaire avec la tablée 138 que vous gérez. Oui, exactement. On est gestionnaire de la tablée 138 depuis 2020 aussi. Et puis, dans le fond, ça s'adresse à toute la population qui vit des situations de vulnérabilité économique et sociale, peuvent s'adresser à ce volet de services-là pour faire des cuisines collectives, des cuisines créatives, des distributions alimentaires aussi. On approvisionne aussi des frigos partage sur le territoire, donc tout ce qui touche la sécurité alimentaire de la population de la côte de Beaupré. C'est d'ailleurs le volet de l'organisme qui va hériter du chèque qu'on va vous remettre éventuellement là, de quelques milliers de dollars. Donc, à quoi ça va servir exactement, ce beau chèque-là qui va vous être remis? Ça va servir à, oui, approvisionner nos services, mais en nourriture aussi, à pouvoir faire du temps, accueillir plus de personnes, dans le fond, dans tous ces services-là, parce qu'on sait que les demandes sont de plus en plus croissantes. Ah oui, la vulnérabilité au niveau alimentaire se fait sentir de plus en plus ces dernières années et ça ne se dément pas là, à travers le temps. Donc, vous avez choisi un service là, qui est de plus en plus en demande. Oui, exactement. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on veut développer plus de volets à ce service-là pour pouvoir approvisionner plus, aller récolter plus chez nos partenaires et offrir plus aux personnes vulnérables. En tout cas, félicitations pour ce beau chèque. En parlant de ce qui s'en vient peut-être pour Ressources familiales Côte-de-Beaupré cet automne, je sais entre autres là, qu'il y a une collecte de jouets pour la période des fêtes là, que vous allez sortir très bientôt, là, annoncée là, dans les prochaines semaines. Oui, on aimerait ça poursuivre notre collaboration avec les entreprises de la Côte, donc avec l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, pour reproduire notre collecte des jouets pour agrémenter les paniers de Noël, justement, de la tablée 138, qui vont aller dans les familles pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un jouet neuf pour Noël cette année. Et puis, on a aussi notre fête de Noël qui va avoir lieu
en décembre. Donc, c'est tous des petits projets. On se prépare tranquillement à l'arrivée du temps des fêtes. Donc, on va vous suivre sur Facebook probablement pour connaître les dates, là, entre autres, de ces deux événements. La collecte, ça s'en vient, c'est au mois de novembre, là, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Restez à l'affût. Toutes les informations vont sortir là, sur notre site Internet, le Facebook et Instagram de Ressources familiales Côte-de-Beaupré. Véronique, merci beaucoup et félicitations encore une fois pour cette belle bourse. C'est mérité. Vous faites un excellent service et vous répondez à des besoins fondamentaux sur la côte. Alors, félicitations. Merci beaucoup.